Salam l'équipe, salam la team DZ, j'espère que vous allez bien. Bon, d'après les informations qui sont sorties aujourd'hui, Zefizev songerait à recruter Christian Gourcuff comme directeur technique national en Algérie. On va se poser la question très simple dans cette vidéo. Est-ce qu'il correspondrait à ce travail? Oui ou non? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Donc ça, c'est de votre ressort. Je vous invite à réagir en commentaire, à me donner votre avis sur la question. Bien sûr, on va pas rentrer dans qu'est-ce qu'un DTN de manière complexe, qu'est-ce qu'il faudrait qu'il fasse en Algérie, etc. Ça, je vous avais déjà dit que je ferai une vidéo sur le sujet à l'occasion. En attendant, j'avais expliqué de manière très brève c'est quoi un DTN. Donc, je vais vous mettre le lien en haut à droite. C'était lorsque Domenech, les rumeurs parlaient de Domenech DTN en Algérie. J'avais déjà donné mon avis. Donc, le lien sera en haut à droite dans quelques secondes. Je vous invite à voir la vidéo soit avant celle-ci, soit quand vous avez fini celle-ci. Et voilà. Donc, moi, mon avis, il est assez simple. Donc, oui, Christian Gourcuff correspond sur beaucoup d'aspects à un directeur technique national de qualité pour le football algérien. De par l'aspect tactique, de par l'aspect compétence, bien sûr, et surtout de par l'aspect vécu. Il a un passé en Algérie en tant qu'entraîneur, il connaît les joueurs algériens, il a une vision des joueurs algériens maintenant qui est plus précise en termes de championnat local, en termes de potentiel des joueurs algériens, etc. Et aussi, il a une expérience en termes des binationaux. Donc, parce que le DTN, bien sûr, est quelqu'un qui va gérer tout de A à Z dans le football algérien, de la plus petite échelle. Donc, quand je dis de la plus petite échelle, c'est vraiment de la plus petite échelle parce qu'on pourrait qualifier un DTN de politicien du foot, si on pourrait dire. Donc, il va même s'occuper de mettre en place des stratégies pour pouvoir avoir des équipes compétentes dès les U16. Donc, ce qui veut dire comme il y a en France, je sais plus comment on dit, vous me redirez dans les commentaires, Sport, là, ou je sais pas quoi, dans les collèges, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui doit être mis en place en Algérie de manière structurée et semi-professionnelle. Ça doit être fait parce qu'on a tous les jours, chaque année, des perditions de talent énormes en Algérie, par manque de moyens, par manque de professionnalisme, par corruption, parce que pour entrer dans un club, il faut payer, il faut avoir des connaissances, etc., etc. Et clairement, Gourcuff correspond à beaucoup de points pour développer une stratégie en termes de directeur technique national. Bon, bien sûr, il y a des aspects où je vois mal Christian Gourcuff correspondre à ça dans l'entièreté, notamment dans le relationnel avec les entraîneurs algériens, parce que oui, il doit avoir un œil sur, bien évidemment, le championnat local, donc les entraîneurs algériens, il doit établir une stratégie de jeu, il doit donner des noms, lister des noms pour chaque équipe. Même lorsqu'il y a un changement d'entraîneur en EN, il doit citer des noms qui correspondent à sa vision du football, mais sa vision du football est basée sur un 4-4-2 rigide. Donc bien évidemment qu'il correspond de manière générale, mais c'est vrai que si on rentre dans le c'est-à-dire qu'il doit s'assouplir. Il ne doit pas être dans un rôle de coach. Il doit faire la part des choses. Il doit s'assouplir. Il doit mettre en place une stratégie qui correspondrait au football algérien, plutôt un 4-3-3, pas forcément forcé avec un 4-4-2. Il devrait l'imposer comme système de jeu majoritaire, bien sûr pas définitif, mais majoritaire à chaque équipe de jeunes, puisque un bon DTN est quelqu'un qui fait un travail de fond sur aussi une vision du football, comme par exemple en Espagne, des catégories de jeunes jusqu'au A, ils jouent de la même façon. En France, c'est plus ou moins pareil. On a des gens très très compétents en France. D'ailleurs, c'est le coach des U18 qui nous avait battu au tournoi Rivello en équipe d'Algérie, qui est le DTN français, il me semble, actuellement, qui a de nombreuses compétences, etc. Bref, c'est juste pour vous donner un aperçu. Donc, oui, Gourcuff, en termes de compétences, serait pour moi un choix, un très bon choix. Maintenant, il y a deux problèmes. Il y a deux problèmes. C'est le premier, c'est que le DTN déjà de manière générale, pour que son travail soit mis en œuvre, c'est à peu près 5 ans. À peu près 5 ans pour qu'on commence à voir des résultats d'une politique, notamment lorsqu'il y a une refonte plus ou moins complète. Le football algérien est malade dans ce domaine-là, dans la formation,
qui est l'aspect premier d'un DTN de qualité, la formation, les jeunes, l'orientation du football, etc., etc., l'Algérie en aurait pour minimum 10 ans de travail. Est-ce que Gourcuff correspondrait à un homme qui est capable de passer 10 ans en Algérie, de travailler de manière intensive avec l'environnement qu'on a en Algérie? Malheureusement, je ne pense pas. Il faut quelqu'un avec un peu plus de poigne. Après, bien évidemment, si on le laisse tranquille et qu'il est entouré de seconds, parce qu'il y a le DTN-A, donc le DTN, directeur technique national adjoint, il faudrait mettre quelqu'un de caractère qui gérait tous les conflits, etc., etc., et laisser vraiment Gourcuff dans son domaine. Donc, ça serait possible, mais il faudrait vraiment choisir les hommes qui l'entourent très, 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 très bien. Maintenant, est-ce que ça va se faire ou pas? Honnêtement, j'en sais rien. Moi, il y a un deuxième aspect qui me dérange fortement, c'est que c'est malheureusement, il est de nationalité française, et nous, en Algérie, on a un problème avec les binationaux. Donc, d'amener un DTN français au niveau des équipes de jeunes, est-ce qu'il va vraiment faire son boulot, les amener, etc., etc. Est-ce qu'il n'y aura pas des conflits d'intérêts, ceci, cela? Ça reste à voir. Donc voilà, on va pas, comme j'ai dit, rentrer dans le détail. C'est un avis simple sur la chose. Le poste de DTN n'est pas expliqué en profondeur. Je vous invite à revoir, comme j'ai dit, la vidéo que j'avais fait sur Domenech. C'est un peu plus explicatif. Mais si ça se fait, on rentrera dans les détails avec une autre vidéo plus concrète, avec les stratégies à mettre en place, nos points forts, nos points faibles, ceci, cela. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, activer la cloche de notification pour être tenu au courant de toutes les vidéos qui sortiront. Merci l'équipe et Tahia l'Algérie.